Salut à tous et je continue le petit recap, ma petite réaction par rapport aux bandes annonces qu'on a vues, des petits teasers au DC Fandom. Et là on va parler de la première chose qu'ils ont dévoilée tout de suite au début donc, de la convention. Et c'était encore une fois un petit teaser, c'était pas grand chose mais un petit teaser de Black Adam avec Dwayne Johnson. Film qui est en développement depuis des années, et ça y est, enfin, ils le font. Et alors, moi, je connais pas plus que ça. Je connais le personnage parce que, voilà, j'ai lu des aventures des comics et puis il apparaît dedans. Mais je suis pas un spécialiste comme je le suis pour d'autres. Enfin, spécialiste. Je connais pas autant de lui que je pourrais connaître de Spider-Man ou de Batman, par exemple. Et donc, mais ça m'intrigue et de toute façon Dwayne Johnson, voilà, c'est pas tous ses films, c'est pas des super films, mais il a un charisme qui fait que je suis intéressé quand même par tous ses projets, même si après au bout le film il est pas forcément le meilleur film du monde. J'adore vraiment Dwayne Johnson en tant qu'acteur et en tant que comédien. Et du coup, là, j'attends avec impatience son Black Adam, même si je ne sais pas exactement dans quelle direction ça va partir. Je sais que ce qu'on nous a présenté visuellement avec des artworks et des choses comme ça a l'air énorme comme film au niveau de l'envergure, au niveau de l'univers qui développe et tout, autour de ce côté un peu magique. Euh, et des monstres et plein de choses comme ça, du coup. Euh, et le petit teaser, du coup, ça nous montre, voilà, quand, je sais pas, comme si il était appelé, en fait, à partir voilà, d'explorateurs qui arrivent dans une genre de grotte qu'ils ont découverte. Ça fait un peu, encore une fois, ça fait un peu Indiana Jones. Et la, le personnage, la femme qui commence à déchiffrer les trucs, il me semble qu'elle dit Shazam. Il me semble qu'elle dit Shazam, et là, il y a un éclair, forcément. Bon, on sait qu'il est lié à Shazam d'une certaine manière, et le film va nous expliquer plus en détail comment. Et du coup, le voilà qui arrive, et alors il y a genre des mecs ultra armés, genre des Marines surentraînés qui arrivent armés jusqu'aux dents, et puis ben, il lui balance des balles, et puis il peut arrêter les balles. En fait, il a l'air invincible déjà, il tue un gars à main nue en le foudroyant et en le réduisant en poussière. Donc voilà, on nous montre qu'est un personnage sombre, définitivement, sombre et très 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 puissant et qui paraît du coup invulnérable et qui a une puissance phénoménale et qui a l'air dangereux. Et du coup, on sait que c'est un anti-héros, alors, mais bon, c'est déjà, je trouve, bien sombre. Ben voilà, la première chose qu'on le voit faire en arrivant, c'est quand même de carboniser un mec, de le foudroyer dans sa main et de le réduire en poussière. Donc voilà, je pense que ce qu'ils veulent vraiment nous montrer, et c'est ce que Dwayne Johnson n'arrête pas de répéter à tout bout de champ depuis des années, c'est que voilà, la hiérarchie des pouvoirs et de la puissance dans l'univers d'ici est sur le point de changer. Et donc, on a hâte et on veut absolument voir Dwayne Johnson, Black Adam se fighter déjà contre Shazam, ce serait déjà pas mal, mais on veut voir Superman, on veut voir Henry Cavill revenir, et voilà, c'est ce que j'attends moi par rapport à ça justement, puisque si Superman était établi quand même dans cet univers comme étant l'être le plus puissant, euh, voir aussi c'est quand même l'être le plus puissant, c'est ça. Si on a vu Justice League de Zack Snyder, c'est exactement ce qui nous montre dans ce film-là. Et s'ils font de la pub justement sur la hiérarchie de la puissance ou des pouvoirs va changer, c'est que forcément enfin, ce serait dommage parce que ce serait pas logique que Black Adam qu'on veut nous vendre comme peut-être l'être le plus puissant sur Terre, quand il arrive, c'est impossible qu'il ne rencontre pas Superman et qu'il ne fasse pas un face-à-face. Donc à voir comment ils vont développer ça. Je pense pas que ce sera dans le premier film, ou peut-être à la fin ils feront un teaser ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est intriguant.
On voit pas grand chose pour être vraiment excité, parce que est-ce que le scénario il va être bien ou est-ce que ça va être. Voilà, on sait pas exactement, hein. Mais en tout cas, c'est intriguant et Dwayne Johnson à la classe, comme d'habitude. Voilà, alors c'est tout pour Black Adam, il n'y a pas grand chose à dire, mais c'était sympa. Voilà. Les images de Shazam, alors encore une fois, pas de teaser, parce qu'ils sont en plein tournage. Mais encore comme pour Aquaman, donc un petit making of, on nous montre différents aspects de l'univers, le changement un peu des costumes et les nouvelles actrices qui arrivent au casting, qui jouent les antagonistes du coup, et qui seront Hélène Mirren, alors qui joue Calypso je crois. Alors je connais pas du tout les personnages dans la BD, parce que Shazam c'est pas mon truc, mais alors il y a Hélène Mirren et Lucy Liu qui arrivent, et apparemment c'est elles les méchantes, les ennemis de ce film, donc c'est du bon casting, parce que c'est des actrices que j'aime beaucoup. Et quand ça fait beaucoup penser à, enfin ça fait beaucoup penser à Thor Ragnarok, avec Kate Blanchett là qui débarquait, parce qu'on a ce côté aussi sorcier, sorcière, l'univers magique, etc., etc. Sachant qu'il y a Black Adam qui est développé en même temps, est-ce que finalement ils vont faire se rejoindre à un moment les intrigues? Est-ce que c'est lié? Je sais pas exactement ce qu'ils font. Bon, en tout cas, pour l'instant, on va se contenter de suivre déjà ce qui se passe. J'avais beaucoup aimé, j'aime beaucoup le film Shazam, le premier, qui est une bonne petite comédie sympathique, avec des éléments d'horreur assez sombres par moments quand même. Et j'aime beaucoup voilà, le travail qu'a fait David Sandberg sur ce premier film, et les acteurs qui ont voilà, ce côté euh, charmant, marrant et vraiment sympathique. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon film. Comme on l'a comparé, genre c'est un peu Big, mais version super-héros. Et c'est exactement ça, un peu l'ambiance très, très sympathique. Et du coup, bon, bah, là, ce qu'on nous montre, c'est pas énorme. Toute la famille Shazam est là, donc tous les frères et sœurs qui ont eu aussi, du coup, une partie des pouvoirs. Est-ce qu'au bout d'un moment, ils vont continuer vraiment à faire toute la famille, ou est-ce qu'à un moment, on va revenir quand même à la base avec Shazam tout seul? Je sais pas. Je sais pas. On verra. En tout cas, il y a un élément, c'est que les enfants les enfants ne sont plus si enfants que ça, et je sais pas combien de temps du coup ils vont établir qui s'est passé entre le premier film et le deuxième, mais les jeunes ont quand même, les deux principaux en tout cas, les deux acteurs principaux ont quand même sacrément grandi, donc s'ils veulent continuer à faire des films, il faut qu'ils se dépêchent un petit peu. C'est dommage qu'ils aient pas pu commencer le tournage avant, mais bon, Covid ça a tout décalé. Euh, mais bon, même avant ça, quoi, ils auraient dû quand même commencer déjà bien avant ça. Euh, voilà. Donc, pourquoi pas Shazam 2, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier, hein, je suis très bon public pour ce genre de petites comédies et de films de super-héros, bien entendu. Donc, ce que j'ai vu, ça a l'air pas mal. Après, encore une fois, c'est pas une vraie bande-annonce, c'est des aperçus comme ça de ce qui pourrait arriver, donc à voir. Je continue donc mes petites réactions par rapport à ce qu'on nous a présenté, en tout cas de ce qui m'intéresse, et la présentation de Aquaman 2, donc c'est le royaume de Lost Kingdom, je crois, le royaume perdu, qui m'intéresse beaucoup parce que moi j'adore vraiment le premier Aquaman. Je trouve que c'est vraiment, c'est pas un chef-d'œuvre, j'ai pas dit ça, mais quel divertissement, quel film d'aventure, ça n'arrête pas. Et ça nous présente c'est rafraîchissant en fait. Et peut-être parce que effectivement c'est toujours assez sombre et sérieux dans l'univers d'ici, mais aussi, enfin, c'était quelque chose que même chez Marvel, j'ai pas eu comme film vraiment d'aventure. Et c'est ce qu'on avait. Et puis l'univers sous-marin, Atlantis et tout ça, j'ai trouvé vraiment, c'est magnifique visuellement. Les acteurs, le casting est super, il y a du charme, il y a de l'humour, il y a des moments d'émotion. Et c'est toujours fait de manière
enfin, c'est pas trop abusé, c'est léger, c'est fun, c'est vraiment c'est un pur divertissement. J'ai passé un excellent moment. Et du coup là, j'attends avec impatience du coup la suite, toujours réalisé par James Wan. Et on a eu, alors pas vraiment une bande-annonce, mais on a eu un petit tour du tournage en fait, des extraits du making-of si on veut, ce qu'ils étaient en train de préparer. Et ce qu'on voit, ça a l'air super intéressant parce qu'ils vont aller encore plus loin justement avec les royaumes, différents univers visuellement, différentes créatures. Et je pense qu'il y aura toujours ce côté fun et aventure. Donc ça, c'est pas mal. Bien entendu, alors j'ai l'impression, comme ils vont affronter quelque chose de bien plus dangereux que dans le premier film, puisqu'ils se battaient plus ou moins entre eux, lui et son frère, par exemple. Euh, et là, Patrick Wilson revient. Et alors, j'ai l'impression qu'ils font un petit team-up et que ça y est, il devient gentil. Enfin, il devient gentil. Ça va être comme avec Thor et Loki, finalement, où c'est une petite guéguerre entre frères, le côté pour le trône et tout ça. Et finalement, après, une fois que l'autre est en prison, il va avoir besoin de lui pour régler le problème en cours. Et du coup, ils vont faire un petit peu. Ils vont faire équipe entre frères ennemis et ça va les rapprocher sûrement quelque chose comme ça. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue d'après ce qu'on voyait du tournage des différentes scènes et j'ai hâte de voir ça. Le nouveau costume a l'air chouette. Même s'ils n'étaient pas forcément obligés à chaque fois de faire des nouveaux costumes, ça devrait. Je sais pas pourquoi. Ouais. C'est pas forcément ça. C'est à l'époque quand tu commences à faire tes films de super-héros ou trucs comme ça, c'est genre hey, faut faire le nouveau costume, faut vendre des nouveaux jouets, ou alors faut améliorer un peu ça et tout ça. Là, le costume était sympa, puis là que à la fin du premier film. Alors j'espère qu'il le porte un peu plus longtemps quand même dans le deuxième film. On verra, on verra. De toute façon, voilà, on va pas se prendre la tête pour un costume. Tant que c'est bien qu'on passe un bon moment, c'est pas très grave. En tout cas, tout le casting est de retour et ça a l'air vraiment sympa. Mais comme dit, on n'a pas vu grand chose, donc pour l'instant, on reste calme et on attend la première bande-annonce avec impatience. Je crois que le film ne sort qu'en 2023, du coup. Ouais. Il y a le temps de le voir venir. Voilà. Allez, c'est tout pour Aquaman 2. À la prochaine. Bye.